double. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors là aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une machine qui est là depuis presque 2 ans ouais, qui fait le travail énormément. Alors honnêtement, je rentre directement dans le vif du sujet. C'est une machine que j'ai eue dès le départ, qui m'a fait vraiment triper de fou. J'ai tapé des gros runs avec, des gros trucs. Et à un moment, je l'ai abandonné, je l'ai négligé. Et un jour, je me suis réveillé, je me suis dit non, c'est pas possible qu'elle dorme là et tout. Donc là, vraiment, cette machine en ce moment, et depuis 2 ans déjà, elle me fait péter les plombs, les gars. Franchement, à rouler, c'est agréable avec ses défauts et ses qualités, comme tout. Donc franchement, c'est magnifique. Le Arrma Big Rock Nero. Donc nickel, les gars. Franchement, j'ai strictement rien à dire de ce petit monstre, 1/10. Alors clairement, je le dis oui à haute voix, hein, c'est mon meilleur. Oui, carrément, de chez Arrma, c'est mon Arrma préféré. Le Big Rock, c'est une machine de guerre, c'est un tank. J'apprécie plus le Big Rock mais tout ce qui est réuni ici, quoi. Après, chacun son truc. Le Big Rock, c'est pas cher, abordable, robuste, puissant, multi-tout-terrain. Donc, voilà, technique, on fait ce qu'on veut avec, on le malmet dans tous les sens et tout. Mais il y a aussi des défauts et on va y venir à ça. Donc là, les amis, franchement, Arrma a annoncé pour le mois de juillet la gamme 4S, 3S, 4S, si je ne me trompe pas, qui va revenir. Donc franchement, je suis très content de ce véhicule. Donc franchement, rien à dire. Donc je vais commencer par vous dire d'entrée de jeu, pour moi, parmi toutes les RC qui ont ici, celle qui a la carrosserie la plus costaud, c'est le Big Rock. Franchement les gars, j'ai renforcé avec un scotch crocodile d'une grosse marque. Mais le véhicule en soi, la carrosserie, elle est là. Voici la seule casse que j'ai sur la carreau, les mecs. Juste là. Hop. Juste là, la petite fente où il y a mon doigt là. Donc je pense que vous voyez, c'est la seule casse que j'ai, les gars. La carreau, elle s'en est pris des vertes et des pas mûres. Elle n'a pas bronché d'un centimètre. Nickel. Les rayures, c'est tout à fait normal. Hein. On retombe sur la carreau. Voilà, logique hein, qui en est. Mais franchement, nickel chrome. Alors, je vais y venir tout de suite dans ce véhicule. Alors moi, qu'est-ce qui me plaît sur ce Big Rock? C'est déjà la voiture en elle-même, le design de la carrosserie, le véhicule en lui-même, super génial. Donc là les amis, je vais commencer par les pneus. Alors, dites-vous une chose, non même pas dites-vous une chose, ça fait 2 ans que j'ai mon véhicule, bientôt. 2 ans. Et en 2 ans, je vais vous raconter en quelques minutes tout ce que j'ai eu, tout ce qui s'est passé en 2 ans et pourquoi vous ne l'avez pas vu pendant un petit moment. Donc là les amis, franchement, les pneus, pour moi, j'ai pas de galère de pneus avec le Big Rock. Nickel chrome, tout est là. J'ai une déchirure, je m'en suis aperçu sur une vidéo avec vous. Je sais plus c'est sur quel pneu d'ailleurs, hein, mais bon, j'ai une petite déchirure que vous avez pu voir sur l'une des vidéos que j'ai sorties il n'y a pas longtemps. Donc les pneus nickel, les pneus nickel, j'ai rien à dire des pneus. Des pneus, on va passer aux chapes et les rotules. Alors les rotules les gars, désolé hein, mes rotules que j'ai enlevées sont juste là. Elles ne sont même pas cassées, les rotules elles prenaient un jeu de droite à gauche. Et enfin la biellette et la rotule prenaient un jeu, donc c'est ce qui a amené que j'ai dû changer la biellette carrément. Mais j'ai tout qui est là, hein. Je peux vous les montrer, je vous les mets dans la rubrique communauté pour ceux que ça intéresse de voir. Elles ont juste été élargies les biellettes, donc j'ai dû les changer. Mais sinon, toutes mes biellettes depuis 2 piges, les mecs, elles sont là. Donc j'ai pas envie de sortir dans la caméra, ça se fait pas pour vous quand même. Et donc voilà. Mais pour ceux qui veulent voir, je prendrai des photos, je vous les montrerai. Alors, donc les rotules biellettes, 2 ans qu'elles sont là. J'ai changé il y a même pas... Là, c'est 2 derniers jours. Donc voilà. Châssis, 2 ans que j'ai mon châssis. Avec tous les gros drops, tous les gros sauts, tout ce que je peux faire avec, tout est là. Donc voici, hein, le châssis, il a aucune casse, donc nickel. 2 ans que j'ai mon châssis qui est là, il fait le taf. 2 ans que j'ai mes triangles aussi, d'accord, ok. 2 ans que j'ai
mes fusées supportent fusée, sauf, je crois que c'était droite ou gauche, j'avais cassé une fusée. Mais sinon, 2 ans, j'ai tout ça. Donc voilà. Les cardans sont récents, donc parce que j'avais fait le con, je ne savais pas que... Pour moi, les cardans c'était les mêmes, j'ai fait une erreur, j'arrêtais pas d'en passer. En fait, c'est Loïc et mon frère qui m'ont dit stop, t'as fait une erreur. En fait, les cardans avant et arrière sont pas les mêmes, j'arrive même pas à distinguer à l'œil nu. Ça ne se voit même pas, les gars, excusez-moi, hein, ça se voit même pas. J'arrive pas à distinguer à l'œil nu, franchement, voilà, mais bon, bref. Mais en tout cas, donc les cardans, franchement, j'ai confiance en eux. C'est moi qui ai fait, comme je dis, j'ai inversé les avant et les arrière. Je comprenais pas pourquoi le jour demain, j'arrêtais pas de casser. Ça a été rectifié. Mais franchement, les cardans, j'ai confiance en eux suite aux vidéos que vous avez vues. Hein, donc, rien à dire. Donc, triangle, fusée, support fusée, pneus, biellette, reçu. Je n'ai pas à me plaindre de ça. Alors, les amortisseurs, là on va commencer à parler vraiment de problèmes. Les amortisseurs d'origine, c'était vraiment un énorme problème sur ce véhicule, les amis. Donc là, comme vous le constatez, j'ai plus les amortisseurs d'origine, mais j'ai ceux du Arrma Typhon V5. Donc voilà, Arrma Typhon V5, avant comme à l'arrière. Pourquoi les amortisseurs d'origine, ils se déchaussaient de la chape à chaque fois et c'était une galère. On avait l'impression que c'était, ils ont juste été même pas clipsés, juste posés, et dès qu'on faisait un saut, ils se déboîtaient. Donc ça, c'était vraiment... Alors que je m'explique bien, parce qu'il y en a qui vont dire oui, c'est de la merde et tout, les amortisseurs d'origine. Non, c'est pas de la merde, non, pas du tout. Ils sont bien, les amortisseurs d'origine, pour ceux qui ne roulent pas fort, les gars. Pour ceux qui roulent tranquilles sur des stades de foot, qui ne cherchent pas à faire des gros sauts, des gros gaps, ils vont se comporter à merveille, les amortos. Pour ceux qui veulent sortir de la bourrasse, dans des petites forêts sympas, faire des petits sauts à même pas hauteur de des hanches, mais des genoux, peu importe, ils ne vont pas broncher. Mais pour ceux qui veulent chercher des hauteurs comme moi, au bout d'un moment, là, ouais, là, tu peux commencer à dire change d'amortisseur. Donc voilà. Donc depuis que j'ai changé ces amortisseurs, amortisseur Typhon V5, j'ai pas de souci avec ce véhicule. Donc, enfin, avec ce véhicule, avec les amortisseurs depuis qu'ils sont là maintenant actuellement. Donc là, les amis, deuxième point négatif sur ce véhicule. C'est vrai que là, j'aurais pu vous faire un truc un peu plus mieux, mais je viens juste d'y penser un instant sur la vidéo. Le maintien support moteur. Alors, c'est là où je vais en venir. Donc, pour ceux qui connaissent très bien le véhicule, ceux qui ne connaissent pas, vous verrez que le maintien support moteur est maintenu sur 2 vis qui se permettent que le moteur peut coulisser de droite à gauche. Mais le seul souci, c'est que sur des sauts propres, hein, vous atterrissez sur 4 roues, mauvaise réception, bonne réception, sur le 2 et tout, le moteur peut être amené à bouger en fait. Et le moteur en fait foire la couronne si vous voulez. Et c'est à cause de ça que vous êtes obligé de changer de couronne. En fait, le maintien support moteur n'est pas très efficace. Mon frère disait que ça serait bien de mettre carrément un disque central au milieu. J'espère pour la gamme qui va arriver au mois de juillet ce qu'ils vont faire. Hein. Donc ça serait même mieux pour tout le monde parce que franchement, je vous fais un test, un petit de 10 ans parce que c'est une machine pour un enfant de 10 ans et plus. Pour démonter ça pour un petit qui n'est pas très aguerri, c'est un peu la galère pour lui. Donc voilà, donc moi qu'est-ce que j'ai fait les amis, pour ceux qui connaissent bien la plaque moteur, si vous voulez j'ai mis un anti-dérapant, ce qu'il y a sur ma table. J'ai mis ça en fait, j'ai pris une vis, je l'ai transpercé anti-dérapant et j'ai vissé frein filet derrière. Donc ce qui fait que ça ne bouge pas pour le moment. Donc voilà, j'en suis à mon premier essai. Donc voilà, ça n'a pas bougé suite à la vidéo que vous avez vue tout récemment, la dernière vidéo. Donc voilà les amis, donc ça c'est vraiment le gros point molle. Donc là les couronnes vous en passez à n'importe quel moment. Donc je vous conseille de ramener un stock de couronnes. Hein. Donc c'est bon, ça va, c'est pas ce qui coûte le plus cher, mais c'est quand même relou quand même. Donc voilà, il y en a qui m'ont dit de passer sur des supports moteurs M2C, tout ça. Si je passe sur M2C, c'est la même chose, ça va un peu m'embêter un petit peu d'avoir dépensé un support moteur M2C pour rien. Donc j'attends de voir. J'attends de voir ce qui va se passer. Si je vois que c'est pas trop d'embêtement, je garde. Donc il n'y a pas de souci. Par contre, là, vous ne le verrez pas. Comme je vous dis, hein, franchement, le support moteur, c'est vraiment une galère. Hein, donc à ce point. Donc là, j'ai rajouté, excusez-moi, hop là. Donc là, j'ai rajouté des écrous. Juste ici pour avoir un meilleur maintien, des écrous partout, hein, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc pour avoir un meilleur maintien, il y en a que vous ne voyez pas, pour avoir un meilleur maintien, pour que le pack, le moteur, pour que tout soit bien maintenu et que cela ne bouge pas sur les sessions. Donc franchement les amis, sur le Arrma Big Rock,
c'est l'un des très gros défauts, c'est ce support moteur qui coulis sur les gros chocs. Ça a été très mal fait. Donc voilà, ça pour moi c'est les amortisseurs et ça c'est mon plus gros défaut. Donc oui, pourquoi j'ai changé ma configuration? J'ai encore le moteur qui est là, rangé avec le variateur d'origine. J'ai préféré changer ma configuration pour avoir une meilleure config, pour avoir d'un meilleur réglage sur le véhicule. Donc là actuellement, hormis les amortisseurs et la configuration, tout est d'origine, même le pignon moteur qui est encore d'origine. C'est un pignon de 15 que j'ai toujours. Donc voilà, là je vais peut-être passer en 18, c'est pas peut-être, je vais passer en 18 pour rentrer un peu plus de figure, puis qu'il soit un peu plus agile dans les airs. Donc voilà. Donc j'ai changé la configuration pour une configuration un peu plus meilleure, un peu plus réactive, avec beaucoup plus d'options dans le variateur. Donc c'est un Obi-Wing Z-Run 120 ampères. Je crois il va jusqu'au 4S, moi je suis en 6S, donc avec pignon de 15 pour le moment. Moteur Léopard en le KV, c'est un 3060 en KV, je m'en souviens plus, attendez, excusez-moi, je ne vais pas vous dire de conneries. En KV les amis, hop là, en KV hop là, c'est un 3180 KV et c'est un 3660 en Léopard. Donc voilà les gars. Donc franchement, cool, franchement la config me plaît énormément. Je ne consomme pas avec le Big Rock, ça c'est génial. Les mecs, on roule à perte, on roule à perte. Vous prenez une batterie de 5000, 6200, c'est bon. Vous roulez sans vous poser de questions. Donc franchement, c'est une machine que je recommande aux gens, même si la V4, je pense qu'elle va pas tarder à arriver. Parce qu'elle ne coûte pas cher et franchement les gars, je m'éclate d'autant plus avec ça qu'avec un A5M ou un Outcast ou mon Kraton X28. C'est monstre, vous avez une joie, les pièces ne coûtent pas cher. C'est là où je veux dire, sur ce véhicule, ça ne tape pas dans votre portefeuille. C'est quelque chose qui est très important et que je tiens à préciser. Alors voilà pourquoi changer ma configuration, comme je l'ai dit, pour un meilleur réglage et pour tout quoi. Donc pour le véhicule qui soit encore plus simple, plus nerveux et tout. Donc là les amis, j'ai encore mon cardan central d'origine qui est juste là, je suis en train de vous l'enlever. Donc voilà, j'ai encore mon cardan central d'origine depuis 2 ans. J'ai encore le roulement qui est entre le cardan central d'origine depuis 2 ans. Il y en a qui me diront oui mais il y a un laps de temps où on ne l'a pas vu rouler. Mais les gars, il y a un laps de temps aussi, je lui ai mis la misère au véhicule. Et il n'a pas bronché, franchement j'ai tout qui est là. Donc voilà. Donc franchement, Arrma Big Rock, c'est comme je dis, c'est un véhicule que j'avais pas mis aux oubliettes, mais vous savez, des fois qu'on pense qu'on a des engins beaucoup plus gros, on a tendance à oublier les plus petits, et des fois c'est avec eux qu'on passe même un meilleur moment. Donc vous voyez, hein, le cardan se remet assez facilement, très rapidement. Donc voilà les amis. Alors, par contre, au niveau des différentiels, j'en ai fait un pour ceux qui suivent bien la chaîne depuis un petit moment déjà. On avait fait une vidéo avec un granit et celui-ci, c'est un skatepark. Et il y a un moment, j'ai frappé une barre de fer assez violemment et j'ai changé le différentiel arrière. Donc lui, il a tout juste, même pas 1 an. Donc, parce que le véhicule, ça fait tout récemment que j'ai rénové les gars, hein, tout récemment. Il était là, je le montais tranquillement, je me prenais pas la tête sur à vouloir le remonter tout de suite. Et c'est vrai que là j'ai eu un coup de sang, j'ai remonté et puis voilà. Donc franchement, voilà, le diff arrière a été changé, il est tout frais. Le diff avant, mais il a 2 ans, donc toujours aussi entretenu. Donc voilà les gars, franchement, voilà, pour ceux qui ont ce véhicule, faites très attention à ce boîtier, ce boîtier, enfin cette transmission moteur, le support moteur qui bouge. J'espère que sur la gamme V4 qui va arriver, qu'ils vont peut-être adapter, ça serait beau qu'ils adaptent, qu'ils fassent un système qui puisse adapter de la V4 à la V3, ça serait génial parce que sinon, pour ceux qui ont la V3, c'est un très bon véhicule, mais vous avez, ça dépend de la personne et de l'utilisation, mais pour moi, il y a quelques éléments à changer, les amortisseurs, variateur moteur, radio commande récepteur. Et un petit détail près les gars, ça n'a rien à voir, j'ai encore les sangles d'origine et j'ai le cerveau d'origine qui est juste là. Donc tout ça à 2 ans, je précise, hein. Donc j'ai encore le cerveau d'origine qui est juste ici sous le bouton du variateur. Donc qui est là, qui fait le job et tout. Donc voilà. Alors ce que j'ai cassé, comme je vous ai dit, les cardans, vous savez tellement que c'est un véhicule que je ne casse peu. Je ne savais même pas que c'était pas les mêmes cardans avant-arrière.
et le différentiel que j'ai cassé et la barre d'Ackermann pour la première fois. Voici ce que j'ai cassé en 2 ans, les gars. Et là, vous regardez, hein, je roule comme un dingue, donc pas de problème, quoi. Donc franchement, mon avis à moi, ce véhicule, attention, ce n'est pas parce que y en a qui aiment d'autres marques et d'autres. Moi, je respecte toutes les marques, mais je dis ce que j'ai à dire, franchement. S'il y a ces personnes qui investissent pour moi, je suis libre de dire ce que je pense. Ce véhicule est totalement mieux qu'un Team Coralie Skater. Moi, je trouve ça un petit peu aberrant. Comme je dis, hein, il a des défauts comme tout véhicule. Mais là, les gars, avec tout ce que j'ai fait, c'est terminé. Oui, vous renforcez un véhicule, c'est très bien. Mais moi, regardez ce véhicule, j'ai pas mis M2C, j'ai rien mis. J'ai juste mis des pièces A1A. Amortisseur, pour moi, c'était le plus important. Et j'ai le support moteur que j'ai pris chez RC Fast Car, dont la plaque un peu plus grosse. Et voilà. Mais sinon, pour moi, ce véhicule est mieux qu'un skater. Plus agile, plus performant. Une fois après avoir fait quelques petites grades de Arma même, hein, pas besoin d'aller chercher du M2C ou autre. Donc voilà, mais pour moi, pourquoi il est mieux qu'un skater? Parce que quand j'ai vu les vidéos du skater, ça m'a beaucoup surpris de voir que le pare-choc avant il se casse. D'après ce que les gars disaient en termes de vidéo, la chauffe moteur, et puis même la qualité du véhicule sur le skater. Je trouve que wow, c'est pour moi, alors si c'est quelque chose que j'aimerais savoir, est-ce que c'est qui produit les pièces de Coralie même? Parce que c'est quoi? C'est fait par un sous-traitant? C'est quoi le châssis? C'est quoi? Je trouve que la matière elle est pauvre. Je trouve qu'elle est pas, il n'y a pas de niaque. Regardez les gars, un châssis en plastique, moi je l'ai pas tordu, je l'ai pas cassé. Hein. Châssis en plastique, je dis pas qu'un jour je le casserai pas ou je le tordrai pas ou quoi que ce soit, mais il est là. Il est là, il fait le taf, il est là. Tout dépend comment on pilote. Donc moi franchement, je me permets de parler de Coralie parce que j'étais très déçu du Chronos. Je me suis fait avoir sur le Chronos. Et moi il n'y aura plus jamais de Coralie chez MCL Modélis. Terminé. Je préfère encore rouler un Big Rock, avoir des pièces à gogo, tranquille. Et pour vous dire, hein, j'ai même pas des stocks de pièces particuliers. J'ai quoi? J'ai des couronnes, j'en ai même pas, j'en ai 3. J'ai quelques fusils, j'ai même pas de triangle pour vous dire, donc j'ai pas grand chose de pièces de secours sur moi quand je vais rouler en saison, tellement que je casse peu. Et oui, et une dernière chose aussi, je reviens là-dessus, comme vous le voyez, oula, presque plus de batterie dans l'appareil. Les rondelles que j'ai renforcées, enfin que j'ai renforcées non, que j'ai tout remis en âge, j'ai acheté juste des rondelles que j'ai mis juste avant la vis, j'ai vissé et basta, terminé les amis. Donc voilà pourquoi. Hormis ça, moi je dis que faites gaffe les gars, regardez bien les vidéos du Big Rock, regardez bien les vidéos du skater, regardez bien la concurrence et tout. Pour moi je trouve que ce véhicule vaut largement un Big Rock, vaut largement un Host ou un Max de chez Traxxas. C'est des véhicules franchement qui coûtent cher, certains d'entre eux pour rien. Bon, Traxxas ils ont fait leur réputation, ils sont là, il n'y a pas de problème. Coralie je trouve que franchement c'est du Lego pour moi. Désolé de dire ça, pour moi, c'est pas une marque que je respecte. Franchement, c'est pas une marque que je respecte et elle ne vaut rien à mes yeux. Franchement, voilà, pour moi, c'est juste une machine. Regardez le Jumbo, soi-disant, c'était une machine de bâche, que skatepark et tout. Les cartes dans les stores, tout store, c'est quoi? C'est de la cam. Ça vaut rien du tout. Je préfère une marque qui me sort une machine tous les 10 ans ou tous les 5 ans, mais qui te sort un vrai truc solide. Donc voilà. Mais je ne suis pas là pour m'acharner sur cette marque. Peut-être qu'elle évoluera bien dans le temps. Peut-être qu'il y a des choses qui... Oui, toute chose évolue dans le temps. Toute chose évolue dans le temps. Mais là, je trouve qu'ils en ont fait trop. Et j'étais vraiment dégoûté de cette marque. Et je ne veux même pas en entendre parler. Bon, bref. Mais en tout cas, les gars, voilà. Donc, ce que j'ai vu sur mon Big Rock, les renforcements, je répète. Amortisseur Typhon V5. Moteur Léopard en 3660. 3180 kV. Variateur Obi-Wing, Z-Run 120 ampères, voilà, et j'ai tout d'origine les gars, tout d'origine, tout est là, même la barre d'Ackermann, enfin tout est là, les différentiels, tous sont là. Donc les gars, pour ceux des choses dont je n'ai pas pensé, vous me le dites dans les commentaires. Ce que vous voulez savoir, j'ai même encore la barre anti-roulis, la barre d'anti-cabrage qui est là. J'ai tout. Mais pour ceux qui veulent savoir plus dans les commentaires, n'hésitez pas, je suis là. Ou si c'est pas moi qui réponds, ce seront les gars qui répondent. Parce que Loïc il a le Typhon, mon frère a le Granit, donc ils sauront de quoi ils parlent. Et on a tous fait quasiment la même chose.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette petite vidéo du Arma Big Rock vous aura plu les gars. N'hésitez pas, je peux oublier certaines choses que vous aimeriez voulu savoir. Je suis là, on est là, on discute, il n'y a aucun problème. Et puis je vous souhaite passer un très bon moment à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao. Big up.